Ésaïe 26, 4, la Bible dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Donc ce rocher-là, tu peux lui faire confiance. Parce que ce n'est pas un rocher qui est là aujourd'hui et qui demain aura disparu. Et lorsque nous nous appuyons sur le rocher des siècles, d'autres aussi pourront trouver en nous un refuge. Quand la situation est compliquée, je peux aller voir telle personne. Il va me donner de bons conseils. Il ne va pas paniquer. Hébreux 12, les versets 25 à 28. Et si l'auteur des Hébreux nous dit, nous ne devons pas faire comme eux qui avaient refusé d'entendre. Et il dit que cette voix, quand elle vient, elle ébranle. Ils ont eu peur parce que la voix a ébranlé toute chose. Et ils ont dit à Moïse, cette voix est terrifiante. Va écouter Dieu pour nous et tu viendras nous dire. Et beaucoup font ça. Ils ne veulent pas entendre Dieu eux-mêmes. Parce que quand tu entends la voix de Dieu, elle t'ébranle. C'est pour que tout ce qui était ébranlable s'en aille. Qu'on se débarrasse de ce qui nous rendait vulnérables. Pour que seul ce qui est inébranlable en nous subsiste. Il y a des trésors enfouis en nous. Mais ces trésors-là sont entourés de choses ébranlables. Alors quand on est secoué, on panique. Pourquoi ça m'arrive? Lisons Ésaïe 45, des versets 5 à 7. Il dit, moi l'Éternel, je donne la prospérité. Mais dans la même phrase, il dit, je crée l'adversité. La prospérité ne part pas sans adversité. C'est pour ça que l'apôtre Jean écrit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand ce n'est pas le cas, les biens matériels deviennent une occasion de chute. Nous devons sortir de l'irresponsabilité qui veut que nos problèmes soient toujours la faute des autres. Il faut trouver quelqu'un que l'on doit rendre responsable. Le diable, la famille, il y a toujours un responsable. Mais en réalité, il y a un Dieu derrière qui suscite l'adversité dans ta vie parce que quelque part, il y a des choses ébranlables qui doivent tomber pour que tu deviennes inébranlable. Et dans l'adversité, il faut distinguer deux choses. Il y a les vicissitudes de la vie que Dieu va utiliser. Parce que le péché est rentré dans le monde. On a tellement de choses qui viennent. La maladie, la mort, le chômage. Toutes ces choses sur lesquelles nous n'avons pas la main. Mais qui sont une forme d'adversité qui se lève contre nous. Matthieu 7, les versets 24 à 27. Le Seigneur parle de deux personnes qui ont entendu sa parole. Il dit que parmi les deux, il y en a un qui, lorsqu'il entend les paroles, les met en pratique. Il dit cet homme qui met la parole en pratique est un homme prudent parce qu'il bâtit sur le roc. Comment on s'appuie sur l'Éternel? C'est en mettant en pratique sa parole. Comment on bâtit sur le roc? C'est en mettant en pratique la parole du roc. Alors regardez maintenant les deux maisons. Chacun d'entre eux a bâti. La Bible dit que sur les deux maisons, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Elles ont connu les mêmes problèmes. Les vents ont soufflé, se sont jetés contre la maison. Mais la maison qui était sur le roc est restée ferme, inébranlable. L'adversité a révélé que la maison était inébranlable. La deuxième chose qui vient dans l'adversité, ce sont les complots. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais de la même manière que Dieu a des serviteurs qui sont là pour accomplir les œuvres de Dieu sur terre, serviteurs de Dieu que nous sommes, le diable aussi utilise des gens sur la terre pour nous embêter. On t'a dit que ton mari ne réussira pas, fais Dieu des menteurs. Tiens-toi devant Dieu. Dis Seigneur, écoute ce qu'on a dit. Écoute, vois le mépris. Vois ceux qui ont projeté le mal. Mais tu es avec moi, Seigneur. Relève ma tête. Donne-moi de triompher dans cette affaire. Et que l'on sache que tu es avec moi. Voilà comment on traite les complots. Mais bien aimé, ce qui est terrible dans ça, c'est que ceux qui se comportent comme ça, il y a une chose qu'ils ne font pas, c'est qu'eux ne bâtissent rien. L'existence des adversaires, des complots là, c'est pour que tu sois inébranlable. Alors sachez faire face à l'adversité.